Bonjour mes amis des chats, ces chats ouvrent les portes. Je vous explique d'ailleurs ce mystère fascinant tout de suite. Je vous ai trouvé 5 raisons pour lesquelles votre chat peut vouloir ouvrir les portes chez vous. On va le savoir. Sur 5 raisons, je devine la première à laquelle vous êtes en train de penser, je vois ça. Et vous avez tout à fait raison d'ailleurs. Nous allons dérouler donc ces 5 raisons tout de suite et j'espère que surtout ça va vous aider, c'est toujours le but de la vie des chats. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr accéder à ce guide d'accueil dans votre espace personnalisé. Vous connaissez le guide d'accueil d'un nouveau chat, il s'agit d'un livre PDF de 200 pages bourré de conseils pour les débutants et confirmés de la vie avec des chats. C'est quand même bien, non? Allez, c'est cadeau, vous cliquez sur le lien que je vous laisse dans la description de ce sujet. Maintenant que votre chat est prêt, voici la première raison. La première raison pour laquelle les chats ouvrent les portes, c'est par curiosité. Oui, vous connaissez votre chat par cœur, et vous n'êtes pas surpris de m'entendre dire que, oui, la première raison, c'est bien la curiosité naturelle. Moi, je me souviens, vous lire, et puis surtout rire au sujet « Pourquoi votre chat vous suit dans les toilettes ?» Et dans les très nombreux commentaires, là, vous nous confiez en fait que c'est une habitude chez vous aussi. Ouais, vous allez aux toilettes, votre chat suit. Et je vous avais expliqué à l'époque, il y a quelques années maintenant, que c'est bien la curiosité qui mène votre chat à vous suivre d'abord aux toilettes. Il y avait d'autres raisons, mais ça, vous le reverrez après. Pour ouvrir les portes, c'est la même chose. Donc, le premier moteur est bien cette curiosité naturelle de votre chat. Et finalement, pourquoi? Oui, pourquoi les chats sont si curieux? Ce n'est pas pour obtenir du plaisir. Non, en fait, la raison est très pragmatique chez votre chat. Comme d'habitude, pour rendre cette explication très accessible immédiatement, imaginez votre chat livré à lui-même en pleine nature. Ça y est, eh oui, votre chat d'appartement, hop, ça y est, il est en pleine nature tout seul. Votre chat doit absolument survivre dans un milieu hostile, il doit éviter ses prédateurs. Et pour les voir arriver de loin, votre chat va rester très vigilant et à l'écoute sur son territoire, là, à l'extérieur. Alors non seulement il surveille très activement son territoire pour prévenir de l'intrusion de prédateurs, mais aussi il assure cette surveillance intense aussi pour détecter ses proies. Il est donc en permanence à l'affût de tout pour chasser. Même si votre chat d'appartement ne sort jamais, il a gardé lui aussi cet instinct de survie très fort contre les prédateurs et pour chasser. Pour contrôler son territoire, votre chat l'explore en fait en permanence. Tous les jours, il le connaît par cœur, son territoire. Même si c'est tout petit, si c'est un studio. Mais pour détecter immédiatement un élément nouveau, tiens, comme un sac de course, un vêtement, un meuble, un visiteur nouveau, votre chat est en surveillance permanente. Par conséquent, une porte fermée représente un obstacle à l'exploration et à la surveillance de son territoire. Et pas que dans les toilettes, partout, dès qu'il y a une porte fermée. Mais ouvrez cette porte quoi, c'est insupportable, c'est pas possible ça. C'est ce qui se dit votre chat. Les réactions de chats frustrés par les portes fermées sont très variées, c'est vrai. Certains vont miauler longtemps devant la porte, là, en attendant qu'une bonne âme vienne l'ouvrir. Et si votre chat vous impose ce miaulement, c'est sans doute parce que vous ouvrez toujours à sa demande. Allez, rentre, il y en a marre là, vas-y rentre. Il trouve normal que vous le fassiez toujours lui. Oui, après la curiosité, nous avons 4 raisons à voir ensemble, mes amis des chats, ça va aller plus vite. Quelle est la raison suivante selon vous? La raison, vous pouvez me le dire là, en commentaire de ce sujet s'il vous plaît. Deuxième raison pour laquelle les chats ouvrent les portes, c'est leur intelligence. Oui, vous pouvez le répéter plusieurs fois à votre chat, il sera ravi, votre chat est intelligent. Oui, mon chat, tu es intelligent. Il est donc doué d'une grande capacité d'apprentissage depuis sa naissance, votre chat quand même. Au contact de sa maman et de sa fratrie, il a appris toutes les bases pendant ses 3 premiers mois. Il a appris en observant et en reproduisant les bons gestes. Aller dans la litière, bien jouer pour bien chasser, miauler auprès d'un humain pour obtenir tout ce qu'il veut, ça vous savez. Votre chat apprend donc par mimétisme. À force de vous voir actionner par exemple une poignée pour ouvrir une porte, beaucoup de chats ont adopté ce geste. Intéressant ce qu'il fait là. Et si je me jette sur la poignée, la porte devrait s'ouvrir. C'est ce que dit votre chat. Bien sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Voici pourquoi votre chat multiplie les tentatives avant de réussir une première fois.
C'est un spectacle à voir pour certaines fois. Si, votre chat observait donc, puis il décide d'imiter le geste ou l'action qu'il vient d'observer. Et enfin, il passe à l'expérimentation. Si la poignée ne cède pas après plusieurs tentatives, bah oui, votre chat va se décourager. Mais si ça fonctionne une fois, il sera tenté de recommencer encore et encore. Ah, vous n'avez pas oublié que dans la tête de votre chat, une fois signifie presque toujours. Gardez ça à l'esprit parce que si vous souhaitez faire perdre une habitude, par exemple, de votre chat qui vous déplaît, il faut garder ça à l'esprit. Alors quand votre chat comprend qu'il peut obtenir quelque chose de vous une fois, en fait, il va recommencer encore et encore jusqu'à vous faire perdre patience. À vous de tenir. Bon, au-delà de leur pouvoir de mémorisation, votre chat va s'acharner à résoudre des problèmes. Oui, il adore ça en fait. S'il sait qu'il y a derrière la porte quelque chose qui l'intéresse beaucoup, bon, comme de la nourriture, d'accord, je sais que vous y avez pensé, ou un endroit très confortable aussi, là il va s'acharner. Les chats ouvrent les portes toujours pour une bonne raison. À vous d'identifier la raison. Tiens, pourquoi il s'acharne sur ma poignée comme ça ? La troisième raison pour laquelle les chats ouvrent les portes, c'est pour son territoire. Bon, vous le savez, surtout si vous suivez la vie des chats depuis des années, peut-être depuis le début, 2012, le chat est un animal territorial. Il a ce besoin permanent de contrôler son territoire. Je vous le disais tout à l'heure, oui, vous avez raison, à propos de sa curiosité naturelle. Il en a besoin. Ouvrir les portes sur son territoire, c'est naturel pour votre chat, ce n'est pas pour se donner en spectacle, même si on peut le croire, non. C'est parce qu'il veut s'assurer qu'il n'y a aucune menace juste derrière, sur son propre territoire. Ouais, c'est une autre raison encore. Et lorsque vous condamnez une porte à votre chat, faites bien attention quand même à une chose, il ne faut pas qu'il se doute que cette porte peut s'ouvrir de manière aléatoire, c'est-à-dire une fois de temps en temps. Non, en fait, parce que ça risque d'inquiéter votre chat. S'il est un chat zen, il ne vous le montrera pas, mais il en demeurera inquiet. Si c'est un chat anxieux de nature, là son comportement va changer. Si une frontière de son territoire peut soudain s'ouvrir sans qu'il n'ait le contrôle dessus, vous comprenez son angoisse. C'est déjà arrivé dans certaines situations évoquées là, en consultation en ligne aussi sur la vie des chats. Si. Je me souviens que ce n'était pas une porte, mais un mur mitoyen, sans doute mal isolé, qui avait attiré mon attention. En fait, le chat en question là, ne pouvait s'empêcher de marquer d'un pipi le sol et le mur au fond d'une cuisine. Or, j'ai appris, à force d'échanger, que derrière le mur, il y avait des bruits irréguliers, inquiétant ce chat. Et après avoir réaménagé en fait toute la pièce pour rendre la zone inaccessible, là au fond, ce chat a retrouvé le chemin de son bac à litière. Ouais, il n'a plus jamais fait de pipi au sol et sur ce mur en question. Quatrième raison pour laquelle les chats ouvrent les portes, c'est pour le confort et la sécurité aussi. Le confort physique, c'est ce que recherche votre chat en permanence. À quel endroit il est agréable de s'allonger pour faire la prochaine sieste? Question qui revient souvent dans son esprit. Derrière la porte fermée, votre chat a déjà repéré peut-être qu'il y a un lieu très douillet. Mais avant de l'atteindre, il faut passer cette porte fermée. Qui a fermé la porte? Ce lieu de confort est tellement bien que votre chat se met en mode, on l'a vu tout à l'heure, observation, imitation, puis action. Exemple en hiver, votre chat a repéré un endroit confortable et surtout chauffé, mais une porte fermée l'empêche de s'y rendre. Mais qui a fermé? Le confort de la proximité, c'est donc une autre notion aussi qu'il faut garder à l'esprit. Oui, la proximité. Vous pouvez le reconnaître, votre chat apprécie votre présence au quotidien, il est bien avec vous. Il l'apprécie tellement qu'il fera tout pour ouvrir une porte fermée derrière laquelle vous vous trouvez. Pas que les toilettes, n'importe quelle pièce. Votre chat a besoin de se rassurer en restant près de vous. Ça lui fait du bien. Voilà. C'est typiquement le cas de la porte des toilettes, d'accord? Là, il va gratter, il va miauler, jusqu'à ce que vous lui donniez accès enfin à son espace. Là. Bon, c'est ce que j'appelle aussi la sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que votre chat a besoin d'être rassuré en étant près de vous et que tout est en ordre. Là, pour lui, son territoire doit être impeccable, sans aucune zone d'ombre. Une zone d'ombre, c'est un danger. C'est un endroit potentiellement à risque si le contrôle immédiat n'est pas possible. Une porte fermée peut créer une zone d'ombre sur le territoire de votre chat et là, pour cette raison, il peut se mettre en mode, on l'a dit tout à l'heure, observation, imitation, puis action. Et j'ouvre la porte.
Bon, pour terminer, l'instinct de chasse et de jeu est aussi une raison pour laquelle les chats ouvrent les portes. Oui, déjà, l'objet, la porte fermée, qui représente éventuellement pour votre chat un jouet extraordinaire. C'est-à-dire, mettez-vous à sa place, mettez-vous dans la tête de votre chat qui demanderait subitement de l'action. Hein, vous connaissez le fameux quart d'heure de folie, on en a souvent parlé. Il a remarqué là que la porte émettait des sons très excitants, clac, 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 et stimulants surtout, quand il se jette sur la poignée. Oh, mais ça réagit, ça fait du bruit quand je tape dessus. Ce n'est pas tout. La porte fermée peut éventuellement empêcher l'accès à une zone d'activité, de jeu que votre chat apprécie particulièrement. Si, j'ai envie d'aller derrière. C'est ce qui se dit. C'est peut-être une zone de jeu ou l'envie juste de contrôler son territoire. Par jeu, donc, il va aimer tenter de résoudre le problème de l'ouverture de la porte. Et s'il réussit une première fois, vous le savez, votre chat n'aura aucune raison de ne pas recommencer. Vous vous en doutez bien. Quand ça marche une fois, ça marche, oui, presque toujours. Alors si vous rencontrez des soucis sérieux parce que des chats ouvrent des portes chez vous et que c'est un handicap, certaines situations, c'est vrai, je peux vous aider en accompagnement personnalisé. Je vous donnerai une méthode très progressive, personnalisée, là, pour leur faire perdre cette habitude. Je vous laisse le lien direct aux consultations en ligne dans la description de ce sujet. En tout cas, je vous remercie, mes amis des chats. Merci infiniment d'avoir suivi ce sujet. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de La Vie des Chats pour être averti avant tout le monde des prochains sujets. Merci.